Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à nouveau dans la suite de ce cours consacré à l'apprentissage du langage C#, au cours duquel nous avons appris beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Entre autres, les séances précédentes nous ont permis de découvrir les méthodes d'insertion des informations dans une table. Donc ici, la table plat. Nous avons également appris à travers ces séances comment sélectionner une information dans un data grid view et à partir de ce data grid view, comment éditer l'information en vue de permettre la prise en compte de ces informations qui sont mises à jour. Donc, pour rappel, nous avons pu jusque-là, nous sommes dans la cinquième séance, depuis la partie codage. Donc, nous avons appris à travers ces différentes séances les instructions d'insertion, insert, l'instruction ensuite update que nous avons abordé dans la séance précédente à travers la fonction que vous voyez déjà ici. Cette méthode que nous avions créée pour permettre la mise à jour des informations concernant un plat. Alors, dans cette présente séance, donc nous allons continuer et poursuivre cette leçon sur comment procéder à la suppression d'un plat au cas où nous créons un plat par erreur ou bien nous n'avons plus besoin d'utiliser, on n'a plus besoin de ce plat dans la liste des menus. On veut donc l'éliminer et comment procéder à cela dans la table. Donc, comme précédemment on l'a fait, dans notre classe plat, nous allons donc pour cela définir une fonction, une méthode qui permettra donc de supprimer un plat qui soit a été ajouté par erreur ou qui soit n'est plus disponible dans la liste des plats. Donc on y va. Je vais donc dans la classe plat ajouter la méthode permettant de supprimer un plat. Je vais d'abord insérer un commentaire, écrit méthode de suppression d'un plat dans la table plat. Ensuite, je vais écrire public void supprimer plat. Ensuite, je vais insérer un commentaire. Fin de la méthode supprimer plat. Fin de la méthode supprimer plat. Donc, comme on l'a vu précédemment, là également, il faut savoir quel est le paramètre à fournir à cette méthode en vue de permettre la suppression. Donc, en 1, nous allons revenir sur le formulaire, déterminer ces différents paramètres. Donc, lorsqu'on veut supprimer un plat, il faut le sélectionner dans la liste des plats, donc présents dans ce tableau. Quand l'information est sélectionnée, nous allons procéder ensuite à la suppression en cliquant sur le bouton supprimer ici présent au bas du formulaire. Donc, dans la séance précédente, vous avez constaté que ces deux boutons sont inactifs déjà au démarrage. Donc, le bouton modifier et supprimer au départ, au lancement du formulaire, ne sont pas accessibles. Donc, c'est lorsque je sélectionne une ligne dans le tableau, ici le Data Grid View, que ces boutons s'activent et me permettent donc de soit procéder à la mise à jour, donc ce qu'on a vu précédemment,
ou de supprimer, donc d'enlever définitivement le plat dans la liste des plats. Alors, à ce niveau, il faut signaler après que nous avons affaire à une base de données relationnelle, donc qui tient en compte les règles d'intégrité référentielle. Et cela signifie que si un plat est commandé déjà par au moins un client, chose qui va être faite régulièrement parce que c'est un restaurant, alors, et que nous souhaitons enlever ce plat de la liste des plats, il sera quasiment impossible parce que il faut procéder selon les règles d'intégrité référentielle à la suppression d'abord de la commande liée à ce plat ou de toutes les commandes qui sont liées à ce plat avant de procéder à la suppression du plat en question. Donc cet aspect de la logique qu'il faut comprendre et avant de procéder à toute suppression. Donc il faut tenir en compte les règles d'intégrité référentielle dans la suppression. Au cas échéant, nous serons confrontés à des erreurs, donc à des bugs dans l'application, si on ne tenait pas compte toutefois de ces règles d'intégrité référentielle. Donc on y va dans la classe plat, écrire la méthode qui permet donc de supprimer ce plat. J'oubliais donc de signaler que pour la suppression, il faut donc comme paramètre le tableau, donc le data grid view, ainsi que donc la zone ou la variable qui va stocker l'identifiant du plat. Et l'identifiant qui est la valeur unique qui nous permet donc de supprimer de façon unique parmi une liste donc un élément. Donc nous aurons besoin donc de deux choses principalement. Peut-être d'autres choses, d'autres éléments, d'autres paramètres viendront après au fil selon le besoin. Donc le tableau dans lequel se trouve la liste, donc le data grid view, sera notre premier paramètre. Donc je vais le nommer DGC. Le deuxième paramètre, ça va être l'identifiant de l'élément. L'identifiant de l'élément. Donc cet identifiant que nous avons mis ici était le type int64. Donc je vais utiliser le même ID. Je mets ça ID plat. Et donc dans mon programme, donc dans le sous-programme ou la méthode, j'aurai besoin donc de ces instructions également. Donc jusqu'ici, j'aurai besoin de tout ceci pour la suppression aussi. Je sélectionne, je copie. Ensuite, dans la méthode supprimer, je vais y mettre ce bloc d'instruction. Il suffit donc de changer juste ici et d'écrire delete from plat. Ensuite, je mets le where. J'enlève tout ceci. Voilà, c'est ce dont j'ai besoin. Donc, je lui demande de supprimer à partir de la table plat tout plat dont le code correspond au code spécifié. Donc, ensuite, je demande à l'utilisateur s'il est sûr de supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce plat? Si oui, donc le message reste le même. Donc si la réponse est oui, donc j'exécute la requête et puis je modifie, c'est DGP non DGC, je modifie immédiatement la liste, donc j'actualise la liste à partir de là. Donc
pour gérer cet aspect que j'étais en train de dire tout à l'heure concernant la règle d'intégrité référentielle, nous allons donc procéder à une requête qui, lorsque l'on souhaite supprimer le plat, vu que dans les relations d'intégrité référentielle, du schéma de la base de données que nous allons montrer, le plat est lié à 0 ou plusieurs commandes. Donc, un plat peut faire objet, peut ne pas faire objet, au minimum, peut ne pas faire objet de commande, et au plus, il peut faire objet de plusieurs commandes. Donc, si un plat figure dans une liste de menus, dans une liste de commandes d'un client, alors ce plat, pour le supprimer de la liste des plats, il faudrait procéder d'abord à la suppression de l'ensemble des commandes dans lesquelles figure le plat en question. Donc, pour gérer cet aspect-là, on va donc voir la relation qui existe pour comprendre comment déjà s'y prendre en vue de pouvoir supprimer ces données. Donc, je vais afficher la relation. Restaurant, diagramme de la base de données. Ce que j'affiche. Donc, en attente de l'affichage du diagramme de base de données. Voilà. Alors, voilà la relation qui existe entre les différentes entités, les différentes tables de ma base de données. Donc, ça rame un peu à cause de l'état de la machine. Donc, rappelez que je travaille dans une machine virtuelle, vu que l'environnement que j'utilise, je ne veux pas le mêler à d'autres éléments qui se trouvent installés sur la machine physique. Donc, je veux l'isoler carrément et le dédier uniquement à ce travail de présentation. Donc, voilà la relation entre le plat et puis le client. Voilà. Donc, pour que je puisse supprimer un plat, il faudrait que je vérifie dans la table commande est-ce que le numéro de ce code que je vais supprimer n'existe pas déjà. Donc, il faut que je fasse une requête sur la table commande et en vue de récupérer le code s'il existe déjà. Donc, je vais empêcher la suppression. S'il n'existe pas, je le laisse faire. Donc, je le supprime. Donc, pour cela, je viens dans ma classe et dans la méthode supprimer plat. Donc, je vais rédiger une requête égale. Je vais donc continuer en écrivant select. Je mets l'identifiant, donc c'est le code plat. Code plat from command. Where code plat égale à ceci. Code plat égale. Ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe avec ces notations. Parce que je ne vois plus le symbole plus là. Donc, j'espère que je vais désactiver ça. Voilà, c'est ça. Je vais souligner les erreurs. Donc, ok, un assistant de correction des erreurs d'orthographe. Je n'ai pas besoin.
on va activer ça. Pardon, je vais... Ils sont en train de mélanger les choses là. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce symbole? Okay, je vais prendre ça comme ça. Pas afficher le symbole. Faire ça. Voilà. Okay. Donc je demande d'aller chercher dans la table commande le code du plat dont on veut supprimer, que l'on veut supprimer, pardon. Donc, de chercher dans la table commande le code du plat que l'on veut supprimer. Donc, s'il le trouve, donc je fais une interrogation comme ça, dcn.ds, donc ds représentant le lecteur de données, donc qui me permet d'exécuter cette requête, disant cmd.execute. J'exécute la requête sélection. Ensuite, j'essaie de récupérer, de tester le résultat. Si le lecteur contient au moins une ligne as rows, si le lecteur contient une ligne relative donc à ce résultat, à cette requête que j'ai envoyée, autrement dit, si je trouve dans la table commande au moins une ligne contenant le code du plat que je vais supprimer, alors j'envoie ce message à l'utilisateur. Je dis message box.show. Impossible de supprimer ce plat. Impossible de supprimer ce plat. Il a été commandé. Il a été commandé au moins une fois. Au moins une fois. Donc c'est le message que j'envoie à l'utilisateur au cas où je rencontrerai donc à travers la requête select code plat from command where code plat égale id plat. Donc à travers cette requête, si le résultat retourné contient au moins une ligne contenant ou renfermant le code du plat que je veux supprimer, donc j'envoie ce message personnalisé pour indiquer à l'utilisateur final que le plat qu'il tente de supprimer est déjà dans une liste de commandes et qu'il serait amené à supprimer s'il souhaite vraiment l'ensemble des commandes dans lesquelles figure ce plat avant de procéder à la suppression définitive du plat. Donc je dis impossible de supprimer ce plat, il a été commandé au moins une fois. Donc j'ai fait gestion des plats et j'écris message box bouton point ok, message box icône point erreur et je ramène le focus au nom du plat. Donc ça n'a pas déjà ça, c'est bon, voilà. Dans le cas contraire, donc au cas où il n'y a aucune ligne correspondant à cet élément, je vais supprimer tout simplement. Donc je prends ceci, je le mets dans le if. Je le mets dans le if. Je vais faire dans le if.
je ferme mon lecteur à cet endroit-là. ds.close. ds.close. Donc voilà. Donc quand je veux supprimer un plat déjà existant dans la liste des commandes, il envoie ce message, impossible de supprimer ce plat. Donc il envoie ce message, impossible de supprimer ce plat parce qu'il a été commandé au moins une fois. Dans le cas où le plat en question n'a fait objet d'aucune commande, donc ne figure même pas dans une seule commande, alors il procède tout simplement à la suppression et définitivement le plat ne se figurera plus. Donc c'est ce que j'ai pu faire à partir de cette méthode. Alors qu'est-ce que j'aurais besoin encore? Donc je fais une requête de lecture qui vérifie que le plat existe. Si il n'existe pas dans la liste des commandes, on le supprime. Alors je vais essayer de tester ça et on va voir ce que ça donne. Donc dans le formulaire de gestion des plats, je vais ouvrir donc l'éditeur de code du bouton supprimer et dans cet éditeur je vais donc appeler la méthode supprimer plat. Je vais lui fournir le premier paramètre, c'est la data grid view liste des plats. Le deuxième paramètre, c'est l'id plat que j'ai ici déclaré idp, variable globale au niveau du formulaire et qui a été récupéré depuis la sélection d'une ligne. Donc dans ma fonction ici, on avait récupéré cette variable en sortie, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est cette valeur qui a été retournée en sortie, qui est ensuite transmise à la méthode modifier et à la méthode supprimer pour permettre la suppression. Et après suppression, je désactive les deux boutons, à savoir le bouton modifier et supprimer, et j'active le bouton enregistrer ou le bouton valider. Donc alors on y va au test. Je vais régénérer à nouveau l'exécutable. Donc la régénération terminée, nous allons procéder maintenant au test. Donc en allant dans le dossier contenant l'exécutable du projet, donc le dossier bin, qui est le dossier de sortie du projet. Donc je vais donc à partir de là, l'exécutable qui a été généré à l'instant. Donc je vais le lancer. Voilà. Je vais dans l'onglet gestionner plat. Je clique sur nouveau plat. À partir de là, si je veux supprimer un plat, je peux par exemple procéder à l'enregistrement d'un nouveau plat, par exemple. Je vais chercher une image sur le bureau. Et j'ai dit valider. Voilà. Donc ensuite, je peux à partir de là sélectionner cette image, ce plat, j'ai dit supprimer. Ok, je vais voir donc dans ma table, c'est commandé. Ok, les noms commande. Ok, là je me suis trompé sur le nom de la table, donc il me faut revenir dans le code, changer le nom de la table, le de commande, c'est mettre commandé. Donc l'erreur sur le nom de la table, forme commandée. C'est les codes plateforme commandés, donc comme dans la base de données. J'enregistre la modification. Je vais régénérer à nouveau le setup.
génération globale a réussi. Je relance à nouveau l'exécutable. Gestion des plats. Nouveau. Donc, je vais sélectionner l'élément en question. Les boutons validés se désactivent. Donc, si je veux modifier, je sélectionne, je vais modifier le nom, par exemple, comme ça. C'est la modification. Modifier ce qui est fait. Donc, si je veux le supprimer, il faut le sélectionner comme ça. Je dis supprimer. Vous vouloir supprimer ce plat, êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce plat? Je dis oui. Et directement, la liste s'actualise. Donc voilà, je peux alors supprimer un autre encore de la même façon. Et de la même façon, ça supprime tous les éléments. Tant que l'élément n'est pas lié à une commande. Alors à ce stade-là, aucun de ces plats que nous avons créés, vu qu'on n'a pas encore géré les commandes de plats, chose qu'on va faire dans les prochaines séances. Donc tous les plats ici disponibles sont susceptibles de suppression parce qu'ils ne sont liés à aucune commande. Alors le petit détail peut-être qu'on va ajouter après, c'est le nettoyage de ces deux zones après la suppression. Donc nous allons revenir rapidement ajouter ce détail avant de terminer cette séance. Donc je vais ajouter comme paramètre textbox X. Ça, c'est pour me permettre juste de nettoyer après la suppression, de nettoyer les deux zones de texte. Ensuite, textbox X. Prix plat. Donc, dès après la suppression du plat, je procède au nettoyage libellé.clear et prix.clear. Je donne le focus au libellé. Voilà. Donc, je reviens dans l'appel de la méthode. Au niveau de modifier et supprimer, j'essaye d'ajouter le paramètre, les deux paramètres manquants. Donc c'est txt désignation et le deuxième paramètre c'est txt prix. Compléter la chose. Je le génère à nouveau. Dans la génération globale a réussi. Je relance l'exécutable. Gestion des plats. Nouveau plat. Je sélectionne. Supprime. Je valide. Et là, il nettoie et remet le focus là. Okay. Alors, aussi, un dernier détail qu'on va ajouter, c'est qu'après la suppression, je vais remettre la photo qui se trouve au démarrage. C'est-à-dire que lorsque je crée ce nouveau plat, cette photo qui est affichée par défaut dans le cadre image, je vais la remettre par à nouveau après modification ou suppression. Et même après ajout. Donc, parce que quand je sers par exemple, quand j'essaie d'insérer un plat par exemple, je choisis une photo. Donc la photo par défaut change au profit de celui-ci là. Donc il faut ramener la photo après ajout, la photo par défaut. Donc pour réaliser également cet aspect, donc on doit faire la même procédure et pour l'ajout
et pour la modification, la mise à jour, également pour la suppression. Alors, j'ai besoin donc d'un paramètre supplémentaire à ce niveau. Je viens dans gestion de plat. Je vais chercher à récupérer le chemin d'accès à cette image-là qui est intégrée, qui est embarquée dans le projet. Donc, je sélectionne le picture box. Je sélectionne le picture box. Je vais dans ses propriétés. Image. Image. Donc, l'image contient la valeur du chemin d'accès de cette image, donc qui est définie dans le picture box comme valeur par défaut. Donc, je sélectionne et je copie ce chemin. Ensuite, je reviens dans ma classe. Je cherche la méthode d'ajout. Donc, la méthode ajouter plat. J'avais déjà ici ajouté le paramètre picture box, non? Je vais ajouter le paramètre picture box. Picture box. Là, je vais le nommer comme ça. Donc, ainsi, dans l'ajout, juste après, donc, quand je nettoie les deux zones, à pic plat, je vais donc affecter cette valeur-là. Voilà, donc le chemin d'accès. Ça, c'est pour l'ajout. Donc, après chaque validation, au lieu de maintenir la photo, donc après chaque validation d'un plat, donc au lieu de maintenir la photo du plat qui a été validé, on ramène l'image par défaut qui a été définie. Donc, je fais la même chose pour la méthode de mise à jour. La méthode de mise à jour qui a été définie là. Donc, ici, j'avais déjà choisi Picture Box, je crois, non? Là aussi, il n'y a pas Picture Box. Donc, j'ajoute un paramètre supplémentaire de type Picture Box. Je vais nommer Picture Plat. Donc, là aussi, après validation, je fais le nettoyage. Donc, je fais un clear de libellé. Ensuite, je fais prix clear. Et après, je fais pic là, point image égale à ce chemin d'accès. Rappelez que ce chemin d'accès, je l'ai copié à partir de la fenêtre propriété du picture box et dans sa propriété image. C'est le chemin qui est affiché. Un chemin qui est embarqué dans l'application, dans le projet. Donc, je fais le même procédé ici aussi. Il suffit d'écrire un paramètre supplémentaire au niveau de la méthode. Je mets picture box, pic plat, picture box, pic plat. Et donc, à partir de là, je vais aussi écrire comme précédemment, point image égale à ce chemin. Et voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à venir au niveau de l'appel, donc dans le formulaire de gestion de plat, et de modifier les signatures, donc les prototypes des fonctions que j'ai modifiées dans la classe. J'ajoute ici par le nom. Donc, il me faut chercher le nom du picture box dans le formulaire. Ça s'appelle IMG plat. Donc, je vais ajouter IMG plat au niveau de la méthode ajouter plat. Même temps, pour la méthode mise à jour, je mets IMG plat. Et enfin, pour la méthode supprimer, je fais la même chose, IMG plat.
Voilà, donc après cela, je vais donc tester. Je régénère. Donc, la régénération est finie, je lance le test exécutable. Gestion des plats, nouveau plat. Ok, je vais ajouter un nouveau plat, par exemple omelette plus café au lait sucré. Ça se vend à 15 000. Puis j'ai choisi la photo. Je choisis la photo et puis je dis valider. Et voilà, donc ça ramène la photo initiale. Quand je veux modifier aussi de la même façon, je dis ça ce n'est pas 25 000, c'est plutôt égal à 20 000. 20 000, je dis modifier et oui, ça fait la même chose. Je supprime ceci, je dis supprimer et dis oui, voilà. Alors, ce qui est bien, ce qui est bien, ce qui est bien. Alors, donc, voilà comment on prend fin cette 7e séance concernant le chapitre 3, de ce tutoriel depuis le début. Mais la 5e, la 6e séance, 7e dans l'ensemble du cours, mais 5e séance depuis le début de la partie codage, donc depuis le début de la partie développement de l'application. Alors, nous allons poursuivre la séance sur la gestion des listes de plats. La prochaine séance, ça va porter sur la gestion de la liste des plats, mais aussi la gestion des clients. Alors, d'ici là, je vous souhaite bonne continuation. Donc, je vous invite à partager à un maximum de public ces tutoriels en vue de servir le plus grand nombre de personnes curieux de comprendre déjà, curieux d'apprendre comment développer. Donc, n'oubliez pas de partager, d'aimer, de vous abonner surtout, en vue de nous permettre de vous servir mieux. Alors, c'est gratuit, ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour un but lucratif, non. Nous, c'est notre manière de contribuer à l'épanouissement, au développement de l'informatique dans notre pays. Alors, sur ce, je vous remercie et à bientôt.